Bonjour, bienvenue dans l'église de Lina. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui un endroit secret où l'on ne peut pas se rendre normalement, le clocher. Voilà, alors ce clocher a été construit au XVIe siècle. Et pour y pénétrer, on passe tout d'abord par un escalier à vis qui nous permet d'accéder au premier palier. Il y a une trentaine de marches dans cet escalier et ça fait toujours un peu d'émotion que de marcher là où beaucoup de nos ancêtres sont passés pour accéder au clocher. Voilà, on arrive ici dans la première salle du clocher. Voilà, je fais un tour sur moi-même pour que vous puissiez voir un peu les lieux. Alors vous avez différents passages ici qui donnent accès au comble des soubassements. Les soubassements, c'est les parties qui sont sur les côtés de l'église. Voilà, je ne sais pas si vous voyez par la caméra l'ensemble de ces combles. Donc nous ne sommes pas là en haut de l'église, d'ailleurs je vous ferai voir tout à l'heure, on ira sur les voûtes. À la partie la plus haute de l'édifice, là ce sont simplement les bas-côtés. Nous sommes ici juste au-dessus d'une trappe qui donne dans l'église, c'est par là que passait la corde autrefois, de façon à sonner la cloche avant même qu'il existe une électrification. Alors on va poursuivre, on va monter dans cette échelle. Alors je vais emprunter cette échelle qui comprend 24 barreaux, qui fait à peu près 7 mètres de haut, 7 mètres 50, de façon à accéder au second palier. Alors il faut bien faire attention à poser ses pieds sur chaque partie de gauche parce que les barreaux de l'échelle peuvent être fragiles et se casser si on appuie au centre. Voilà, on arrive sur la partie de l'extrémité de l'échelle. Alors là, c'est pas très simple. Voilà. Donc nous sommes là sur le second palier. Avec nos amis les pigeons. Voilà, je fais un bref tour des lieux. D'ailleurs, il faudra mettre en sécurité parce que c'est pas une bonne chose que les pigeons puissent rentrer ici. Les abassons vont être restaurés normalement l'année prochaine. Les abassons, ce sont ces planches de bois qui évitent que la lumière et le vent rentrent trop à l'intérieur. Alors suivez-moi, je vais vous emmener juste en dessous de la toiture la plus haute de l'église. Voilà, alors tout ça on l'a refait. Ouh, attention les têtes. Voilà, tous ces dômes là que vous voyez à l'envers et qui sont en plâtre, ce sont les voûtes de l'église. Voilà. Et là nous sommes donc sous la toiture et vous pouvez contempler la magnifique charpente qui date quand même du 19e. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, on a également des poutres en béton qui ont été posées à la fin du 19e afin d'essayer de régler les problèmes d'écartement des murs de l'église. Alors on a créé ce petit passage qui nous permet d'en faire l'entretien. Voilà, ça vaut le coup d'être vu parce que là nous sommes grosso modo à une 25 mètres du sol là. À présent, nous allons donc monter vers le Saint du Saint, la cloche. Voilà, on va emprunter cette dernière échelle qui elle aussi est à la fois salle du guano des pigeons et aussi fragile que la première. D'ailleurs, vous voyez, des barreaux ont déjà été cassés. Attention, attention. Alors là, nous sommes dans la partie la plus haute du clocher.
Ah, c'est magnifique. Voilà. La charpente du clocher. Et regardez cette charpente magnifique. Hein. Ceux qui ont fait ça, c'est des artistes. Comment... Voilà. Alors maintenant, je vais vous emmener voir la belle pièce à date de 1819. Nous avons la chance d'avoir à l'INA une cloche parfaitement cristal, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une seule cavité dans la fonte, ce qui permet d'avoir un son qui est magnifique. Alors vous voyez qu'elle est actionnée par un moteur, mais autrefois bien sûr l'axe était dans un autre sens et je vais vous faire même écouter le son. Alors, allez, vous êtes prêts ? Magnifique. Alors tout ça va être restauré hein, puisque la cloche doit partir pour être nettoyée principalement. 1819 la cloche, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Allez, on redescend. Voilà, j'espère que cette séquence vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien j'aurai l'occasion de vous faire visiter des lieux insolites où l'on ne pénètre jamais et qui méritent le coup d'œil.